Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo qui est faite dans le prolongement d'un blog que j'ai démarré en mars 2020 qui s'appelle lesbulletpoints.com, qui a modestement démarré et qui va progresser petit à petit, je le souhaite en tout cas, parce que comme beaucoup de choses dans le développement personnel, on parle de petits pas, d'effets cumulatifs et de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Donc l'idée de cette vidéo est de partager avec vous ce que j'ai découvert et mis en place petit à petit lors de ces derniers 8 mois et qui est en train de transformer ma vie. Je vais faire ça en 4 parties. D'abord, je vais vous partager une première mini prise de conscience. Et ensuite, les 3 étapes qui, dans mon cas, voilà, se sont succédées. D'abord, mieux me connaître. Ensuite, mieux me sentir, qui est la deuxième partie, et qui était une des motivations premières de cette démarche personnelle. Et ensuite, progresser. Voilà, je vous propose d'y aller. C'est parti. Commençons par cette prise de conscience. Dans les médias, sur Internet, on voit des milliers de personnes complètement extraordinaires, des gens sans bras ni jambes qui traversent la Manche à la nage, des réfugiés syriens qui deviennent milliardaires du BTP, ou plein d'autres exemples partout autour de nous, des gens exceptionnels qui ont fait de leur vie voilà, qui ont magnifié leur vie. Donc je pense que ce qui est vraiment important de comprendre, et ce que en tout cas moi dont j'ai pris conscience, c'est le fait que finalement le point de départ n'est pas forcément si important que ça. Le fait d'être riche, beau, intelligent, athlétique, c'est pas forcément même une bonne chose. Ce qui va être vraiment important, ça va être la trajectoire et notre façon d'appréhender les choses, d'appréhender la vie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. On a toutes les clés, nous avons toutes les clés en main pour réussir la vie selon nos propres critères. Et nous naissons tous avec une double richesse. La première richesse, c'est ce que certains appellent l'AT, pour attention fois temps. Le temps étant, on va dire, la porte d'accès à l'expérience physique, à l'expérience sensorielle, et l'attention étant la porte d'accès à notre cognition. Donc faisons bons usages de nos athées, ne gaspillons pas nos athées. La deuxième richesse, c'est notre cerveau. C'est un outil magnifique qu'il faut qu'on apprenne à se servir. On va d'ailleurs évoquer certains points dans cette vidéo, et notamment notre subconscient. Et aussi, nous avons 4 super pouvoirs, 4 choses qui pour moi sont primordiales dans la vie. La passion, identifier nos passions, faire des choses qui sont du coup alignées avec ce qu'on souhaite, et puis c'est une extraordinaire motivation. La curiosité, la discipline et la recherche d'un équilibre en toutes choses. Voilà. Donc la première étape, mieux se connaître, mieux se comprendre. Quelles sont mes valeurs, quelles sont mes priorités, quelle est ma mission de vie, quelles sont mes passions. Et aussi se comprendre comment je fonctionne, quels sont mes traits de personnalité, quelles sont mes croyances limitantes, quels sont mes modes de fonctionnement automatiques sur lesquels il faut que je revienne, quelles sont mes forces, mes faiblesses, mes talents. Voilà. Pour répondre à ces questions, j'ai mis à votre disposition un certain nombre de ressources sur lesbulletpoints.com avec des posts où vous trouverez des tests de personnalité, les 16 personnalités par exemple, ou plein d'autres outils, type des énéagrammes, des listes de valeurs de Schwartz par exemple, qui peuvent vous permettre d'identifier vos valeurs. Et voilà, plein d'autres choses, plein de ressources intéressantes là-dedans. Je vous ai même mis une rubrique, une page qui s'appelle En application, dans laquelle j'ai mis les résultats que j'ai personnellement eu à ces tests. Seconde étape, seconde motivation, le bien-être. Donc déjà, le fait de mieux se connaître améliore drastiquement sa qualité de vie. Si on veut aller plus loin, il faut partir d'une observation simple. Nous avons tous un cerveau d'homme préhistorique, qui est omnubilé par sa survie, qui va retenir que les choses négatives. Et aussi, notre cerveau est submergé par les pensées. On est complètement aspiré par ce flux de pensées. Je crois qu'on a estimé à peu près à 60 000 le nombre de pensées par jour. Ça n'arrête pas. Toujours entre la rumination des problèmes passés qui tournent en boucle, dans l'angoisse, on va dire, du futur hypothétique. Donc par rapport à tous ces points-là, une solution miracle, la méditation. On ferme les yeux, on respire calmement, on essaie de calmer ce flux de pensées, on essaie d'accueillir ses émotions, ses sensations physiques, ses pensées, on profite pleinement du moment présent, on essaie de lâcher prise. Et aussi, quelque chose de vraiment très important par rapport à la méditation, c'est cette position méta. Le fait de se mettre dans un rôle d'observateur, observateur de ses émotions, de ses pensées, de ses sensations, pour pratiquer ce que Idriss Aberkan appelle la subjectivité limpide, qu'on étudiera un petit peu dans la troisième partie. Voilà. Par rapport à ça, il y a plein de méthodes de méditation qui existent. Je vais vous en donner une. Vous inspirez une seconde, vous expirez une seconde, vous inspirez 2 secondes, vous expirez 2 secondes, 3, 4, jusqu'à 20. Et si vous perdez le fil du compte, parce que votre pensée s'évade, vous recommencez à zéro. Autrement, sur Internet, vous trouverez énormément de ressources sur YouTube, des méditations guidées. Vous avez des applications du type Namatata, Petit
petits bambous et volumes qui sont très bien faites et qui aident énormément. Second point essentiel, l'alimentation. J'ai perdu à peu près 10 kilos en 3 mois, ça fait 6 mois que je le maintiens, en suivant des règles simples qui m'ont été inspirées par Pouvoir Illimité d'Anthony Robbins. Je vais juste les partager simplement avec vous. La première chose, c'est de manger des fruits et des légumes. C'est pas une nouveauté, nous sommes constitués à 75% d'eau, les fruits et légumes aussi, donc mangeons-en, ça fait du bien à notre corps. Deuxième point, c'est le fait de ne pas manger en même temps des protéines et des féculents, d'associer les protéines à la salade et les féculents à la salade, ne pas manger de fruits, enfin, excusez-moi, ne pas boire pendant les repas, chose importante, manger des fruits, mais des fruits, mangez-les en dehors des repas, parce que ce sont des aliments qui se digèrent rapidement, donc l'idée c'est de ne pas avoir les intestins obstrués lorsqu'on mange des fruits par d'autres aliments. Ne pas manger trop de viande aussi, c'est assez important, et manger en quantité raisonnable. Voilà, à titre personnel, je mange pas de pain, ou je mange que deux toasts de pain grillé le samedi matin pendant mon petit déjeuner avec ma chérie. Au-delà de l'alimentation, la respiration, avec deux méthodes que j'utilise. La première, méthode 1-4-2, inspirée aussi d'Anthony Robbins. J'inspire 5 secondes, je bloque 20 secondes, j'expire 10 secondes. Je fais ça 10 fois de suite, à peu près 3 fois par jour. Apparemment, ça fait du drainage lymphatique. J'y connais rien en médecine, mais en tout cas, ça me fait du bien, je continue. Et la deuxième méthode, c'est une méthode qui est beaucoup plus connue, 365, cohérence cardiaque, 3 fois par jour. Je fais 6 respirations par minute, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes expiration, et je fais ça pendant 5 minutes. Voilà. C'est pas mal de faire ça d'ailleurs avant de dormir le soir, en associant ça à une visualisation d'un paysage idyllique. Autre chose, bien sûr, faire du sport, je ne vais pas m'attendre là-dessus, c'est reconnu, réputé. Le point que je voulais voir avec vous pour finir ce chapitre, c'est plus l'ego. Alors à titre personnel, je vivais assez mal les choses, j'avais un ego un peu surdimensionné, quand les gens n'étaient pas d'accord avec moi, je le vivais assez mal. Donc j'ai travaillé là-dessus, ce qui a énormément amélioré ma qualité de vie, d'abord par la méditation, par le lâcher-prise, l'acceptation de ce qui est. Ensuite, je me suis intéressé au bouddhisme, à toute la philosophie qu'il y a derrière, la notion d'impermanence, le mirage de l'ego et plein de choses très intéressantes. Pratiquer l'autocompassion, notamment l'Ho'oponopono, avec son mantra « Désolé, pardon, merci, je vous aime ». Ça peut paraître un peu bizarre au début, mais ça a marché, donc je continue à le faire, c'est assez intéressant, je trouve. Et la dernière chose, c'est un livre qui a révolutionné ma vie, qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Monsieur Carnegie. Donc troisième étape, progresser. Donc la première chose pour progresser, c'est de s'ouvrir au monde. Nous vivons une époque formidable où nous avons accès à la connaissance collective en quelques clics. Donc lisons, regardons des vidéos, apprenons, passons au moins 30 minutes par jour, voire 1 heure, voire 2 heures, pour apprendre des choses pour soi-même. Comme on dit, on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Donc ça permet d'ouvrir des horizons fabuleux, et même éventuellement de découvrir une passion ou autre. Donc profitons-en. Donc personnellement, j'essaie d'optimiser mes AT lorsqu'il s'agit d'apprendre, de retenir. J'essaie, par exemple, je regarde les vidéos en vitesse 1.5, voire 1.75. J'ai fait une formation Booster d'intelligence by Steve qui permet d'apprendre à apprendre, de lire plus vite, de pratiquer ce qu'on appelle la lecture rapide, qui est fantastique, de mieux formaliser ses savoirs grâce au mind mapping, de tenir compte de son rythme biologique avec les cycles circadiens que nous allons voir plus tard, la méthode Pomodoro aussi, et ainsi de suite. Autre chose importante est de sortir de sa routine, de sa zone de confort. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc faisons des choses qui nous effraient et notre peur n'y résistera pas. Contactons des personnes qui nous inspirent. Par exemple, à titre personnel, je regarde les vidéos TEDx et ensuite, grâce à LinkedIn, je les contacte, je les félicite, je leur pose des questions, je leur demande éventuellement des livres à lire, etc. Ou tout simplement, intéressons-nous à ces personnes au travers de leur biographie, en les observant, en essayant de voir comment elles réagissent et comment elles s'expriment et ainsi de suite. La vie est tellement riche et si courte. Donc progresser en comprenant le fonctionnement de notre cerveau. Vous avez bien compris, je ne suis pas neurologue, je me suis juste un petit peu documenté sur le fonctionnement de notre cerveau avec 2 objectifs. Premier objectif, tirer des conclusions pratiques avec des activités que je fais et qui ont eu un bénéfice pour moi, que je veux partager avec vous. Et la deuxième chose, c'est d'apporter des éléments de compréhension par rapport à nos biais cognitifs pour la pratique de ce qu'on appelle l'objectivité limpide, la subjectivité limpide, pardon, dont on a parlé tout à l'heure. Donc rentrons, donc la réalité est inaccessible en tant que telle. En fait, nous faisons une expérience subjective, une expérience au travers de nos 5 sens et de notre cerveau qui interprète ces signaux reçus. Donc des millions d'informations parviennent à notre subconscient, ils sont filtrés et simplement une infime partie arrive à notre conscience. Donc ces informations sont filtrées,
elles sont transformées pour donner une image des sons. Notre logiciel présente un certain nombre de routines, de filtres, qui nous donnent donc une vision unique et originale du monde, la nôtre, qui est construite à partir de notre histoire, à partir de nos expériences mémorisées, à partir de nos valeurs, de nos croyances, de nos décisions, de nos souvenirs et de nos métaprogrammes. Donc ces métaprogrammes dont on va parler, qui sont des filtres et des modes de réaction. Donc en fait, il y a 4 types de métaprogrammes. Il y a les métaprogrammes de comportement externe, les métaprogrammes de processus interne, les métaprogrammes d'état interne et des métaprogrammes de réponse adaptative. À partir de ces métaprogrammes, Carl Jung a défini ce qu'on appelle les 16 personnalités qu'on va voir ensemble. C'est une application concrète pour identifier des types de personnalités. Donc si on prend les comportements externes, on peut être introverti ou extraverti. Personnellement, je suis extraverti. Par rapport aux processus internes, donc ce qui mouline dans nos têtes, on peut être intuitif ou sensitif. Personnellement, je suis intuitif. Ensuite, par rapport à nos états internes, nous pouvons être guidés par nos sentiments ou par nos pensées. Donc, personnellement, je suis guidé par mes sentiments. Et ensuite, par rapport aux réponses adaptatives, nous pouvons être guidés par nos perceptions ou notre jugement. Moi, je suis personnellement guidé par mes perceptions. Et donc, l'association de ces 4 métaprogrammes nous amène à un profil d'inspirateur turbulent. Voilà. Allez sur lesbulletpoints.com pour voir votre profil. Voilà. Donc pour résumer, nos pensées font notre monde et elles sont guidées en grande partie par nos filtres. Dit autrement par Gandhi, le monde est un miroir. Donc attaquons maintenant les caractéristiques de notre cerveau et voyons ce qu'il faut en tirer comme enseignement. Première chose, la crédulité. Notre cerveau croit tout ce que vous lui dites. D'accord ? Donc faites attention, choisissez bien vos pensées. Ne dites pas des trucs comme « je suis stupide » parce que en fait votre cerveau le croit. Deuxième point important, votre cerveau ne connaît pas la négation. N'imaginez surtout pas Trump en tutu sur un poney. Voilà. Donc parlez toujours avec des affirmations positives. Autre point, l'effet Tefal, l'effet Velcro, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le cerveau ne retient que les éléments négatifs. Donc les éléments négatifs s'accrochent comme du Velcro, les éléments positifs glissent comme sur une Tefal. Donc par rapport à ça, il est important de pratiquer la gratitude, les affirmations positives, de se rappeler les choses positives de la veille, voilà, de faire toujours attention à ça. Ensuite, la répétition. Le cerveau a une certaine plasticité, ça c'est extraordinaire. Donc ça veut dire qu'on peut supprimer de vieux circuits neuronaux, de vieux réflexes hérités de notre enfance, notamment avec des fonctionnements, des croyances limitantes, et en créer des nouveaux. Donc pour ça, il faut mettre en place des routines et pratiquer la répétition. Autre point important, il faut être spécifique. Notre cerveau ont besoin d'informations précises pour comprendre. Donc il faut être précis. Je vous donne 2 exemples. Ça sert à rien de dire à un enfant ne mets pas le verre sur le bord de la table. Mais mets le verre à 30 cm de la table, sinon il va tomber. Si vous lui êtes pas précis, ben le cerveau comprend pas et n'arrive pas à trouver de solution. Pareil au travail, essayez d'être le plus précis possible. Être précis, c'est une force fantastique. Et le dernier point par rapport au fonctionnement du cerveau, super important, c'est que le cerveau aime jouer et surtout, il retient les informations qui sont projetées sur ses 5 sens. Ce qu'on appelle les VACOG, pour visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc pratiquez la visualisation, soyez inventif, créez des histoires pour retenir. On va voir, il y a des notions de table de rappel, de palais mental et ainsi de suite. C'est quelque chose de très important. Et dernier point aussi par rapport aux caractéristiques du cerveau, c'est ce qu'on appelle les quatre principaux biais cognitifs. La confirmation, c'est-à-dire que votre cerveau va filtrer l'information de façon, va essayer de retenir pour confirmer des choses qu'il croit. Donc il va en fait se concentrer sur les choses qui confirment ce qu'il pense déjà. Deuxième biais, c'est le biais de mémorisation. On a souvent une mémoire un peu défaillante. Troisième biais, c'est le biais d'échantillonnage, c'est-à-dire que les informations qui nous arrivent sont déjà sélectionnées. On peut donner l'exemple, par exemple, du 20h. Voilà, de façon générale, les informations qui nous parviennent sont triées, sélectionnées, ce qui est un biais. Et le dernier, c'est le biais de sidération. Je vous donne un exemple. Vous avez 500 morts. 500 morts lors d'un crash va beaucoup moins vous marquer que 3 morts liés à un attentat. Parce que ça remet beaucoup moins en cause vos valeurs. Maintenant, progressons en nous organisant. Donc la planification, alors ce qui est très important déjà, c'est de ne pas planifier l'échec. C'est de se fixer les bons objectifs. Donc cela passe par la connaissance de soi, évoquée en première partie, avec cette quête de ses objectifs de vie, de ses missions de vie, ses passions. Donc cela peut être traité en prenant en compte différents éléments, qui sont les rôles,
et nos domaines de vie. Donc par rapport à chacun de ces points-là, il faut essayer d'identifier qu'est-ce qu'on veut améliorer. Et une fois qu'on a fait ça, il faut essayer de se fixer des objectifs à 5 ans, des objectifs à 1 an, éventuellement à 6 mois, et puis après des objectifs à 1 semaine. Ça sert à rien d'aller au-delà d'une semaine. Des objectifs à 1 semaine, c'est la bonne maille pour progresser. Ensuite, chose importante, c'est ordonnancer ses journées. Cela va passer par le respect des cycles biologiques, des cycles circadiens, qui nous dit grosso modo que de 3 heures à 11 heures du matin, c'est la période la plus productive. Et ensuite, il y a une deuxième période aussi productive qui est de 15 heures à 19 heures le soir. Un peu moins productive que le matin, mais aussi très productive. Première chose. Deuxième chose, utilisation du Pomodoro. La méthode Pomodoro, une méthode fantastique qui est de fonctionner avec des cycles de 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Voilà. Les premiers 25 minutes sont sur des activités diffuses, regarder des vidéos, feuilleter des choses, etc. Et puis les 25 minutes d'après peuvent être du focalisé à fond. Face à ça, 3 autres points à ajouter. Déjà, lorsqu'on veut se concentrer, se mettre en position alpha, qui est du nom des ondes cérébrales, en respiration, ce qu'on a appris un petit peu par rapport à la cohérence cardiaque, donc chose importante. Aussi, on peut utiliser des bruits blancs, qui sont des bruits qui servent à se concentrer. Il y a notamment une application que je vous conseille qui s'appelle Noisily, qui permet de bien se concentrer. Le second point d'organisation, d'ordonnancement, c'est le fait de bien profiter des temps morts. Par exemple, ne pas s'énerver dans les bouchons ou dans une queue, mais utiliser ce moment soit pour se détendre, soit pour apprendre quelque chose, pour regarder une vidéo ou autre. C'est important. Autre point, par exemple, moi quand je me balade, j'essaie de synchroniser mes pas avec la méthode 1-4-2, donc je voulais parler tout à l'heure de respiration. Donc voilà, même les trajets pour aller acheter du pain, je les optimise en faisant ça. Et la dernière chose importante pour la planification, c'est le fait de se conserver des moments de détente dans la journée, ouverts, pour notamment laisser notre subconscient travailler. Et puis voilà, et puis c'est toujours bon pour la santé mentale de se balader dans un parc. Donc, autre point par rapport à l'organisation, la routine du matin. Donc, personnellement, je consacre à peu près 2 heures par jour à cette routine. Maintenant, une demi-heure, c'est bien. Je vais vous dire ce que je fais pour vous donner voilà, des exemples. Et vous me direz si ça vous intéresse ou pas. La première chose, je me réveille, je pratique la gratitude. C'est-à-dire, je me rappelle des bons moments de la veille. Rappelez-vous, on se rappelle que du négatif, donc c'est important de se rappeler des bons moments de la veille. Aussi des points à améliorer et puis de se rappeler la chance qu'on a dans la vie. La deuxième chose, c'est la respiration. Donc, je commence avec de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes. Ensuite, je consacre 25 minutes à la lecture. Ensuite, je prends un café en écoutant 1 ou 2 TEDx. Ça apporte toujours beaucoup de choses, c'est les meilleurs de leur domaine qui présentent des sujets, c'est toujours très intéressant. Ensuite, je consacre 25 minutes à faire une formation. Voilà, je vous ai parlé, j'ai fait la formation Booster d'intelligence sur la lecture rapide. Ça peut être plein d'autres sujets. Plein d'autres choses, mais en tout cas, passer du temps sur la formation. Autre chose, je lis et j'écris ce que je veux être. C'est-à-dire que j'essaie, alors l'idée c'est d'avoir 300 points, pour l'instant je suis à 75 points, essayer de dire voilà ce que je veux être et je l'écris noir sur blanc et je le dis à voix haute, avec des affirmations positives. Des affirmations. Ensuite, je pratique de la visualisation. C'est-à-dire que j'ai écrit, je lis ce que je veux être, mais j'essaie aussi de le visualiser, de le sentir dans mon corps. Notre cerveau comprend à travers ses sens. Donc si vous avez une idée de ce que vous voulez être dans un an, soyez-le aujourd'hui pendant 5 minutes, essayez de vous projeter dans cette chose-là. Après, je prends une douche en pleine conscience pendant 10 minutes. Je m'étire, je prends une douche en écoutant de la musique et en profitant vraiment à 100% de cette douche. Ensuite, je pratique 10 minutes de méditation. C'est pour moi un rituel indispensable. Et enfin, j'utilise mes trajets de voiture pour pratiquer des choses. Sur mon trajet du travail, j'ai une demi-heure, soit des affirmations positives, soit la détente, et ainsi de suite. Quelques autres points tout venant que je voulais partager avec vous. Première chose, c'est je reviendrai là-dessus parce que je suis en train de lire un livre très intéressant là-dessus, sur la mémorisation, l'utilisation des palais mentaux pour essayer de se souvenir de choses. J'ai mémorisé mon appartement avec un parcours avec 32 points et j'utilise ça pour venir stocker des objets, voilà, pour essayer de mémoriser des choses. Première chose, mais je reviendrai là-dessus après. Je me suis créé aussi une table de rappel pour essayer de me rappeler des nombres. Donc pour ça, à chaque chiffre de 0 à 100, j'ai associé une image que j'ai apprise. Ça me permet par exemple de retenir des numéros de téléphone. Donc pour chaque numéro de téléphone, je me crée une histoire en utilisant mes 5 sens. À travers les images, les 5 images générées par le numéro de téléphone. Ça permet de s'en rappeler sans aucune difficulté. Voilà. Autre point, le minimalisme. J'ai découvert le minimalisme. Je suis très loin d'être minimaliste.
mais par contre, j'ai essayé de prendre quelques points dans ma vie, et notamment, j'ai complètement rationalisé ma garde-robe pour le boulot. J'ai 5 pantalons identiques, 5 chemises blanches, 5 chemises bleues, des sous-vêtements uniformisés, voilà. Bon, ça donne une identité visuelle et ça libère l'esprit. Et enfin, comme je vous ai dit, je me suis mis à la lecture rapide. Je progresse gentiment, ça fait 3 semaines que j'ai commencé, je suis à 400 mots minute. Je vais essayer de doubler cette vitesse grâce à une formation et aussi grâce à une super application qui s'appelle Lire plus vite, qui coûte 2 ou 3 euros et qui permet d'entraîner son cerveau, le mouvement des yeux, la mémorisation, le fait de repérer des mots importants dans un texte, et ainsi de suite. Vous pouvez pratiquer ça n'importe quand dans la journée, dans des temps morts, et c'est super utile et intéressant. Aussi, je tiens à remercier les coachs, les youtubeurs que j'ai pu voir sur internet. Vous avez leur nom affiché sur le slide parce que voilà, c'est leur métier, mais ça m'a beaucoup apporté, donc je tenais à les remercier. Aussi, je vous encourage à visualiser les TEDx qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, que je dévore tous les jours. C'est une véritable source de savoir. Donc ce slide juste pour vous montrer quelques livres que j'ai lus et qui m'ont beaucoup apporté. Donc je vous les recommande vivement. Voilà. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite une bonne continuation.